Bonjour à tous. Pourquoi la campagne de Benoît Hamon aujourd'hui est en dynamique? Pourquoi ça prend partout? Pourquoi nos salles dans les meetings, dans les réunions publiques, partout en France, sont des salles pleines? Pourquoi aujourd'hui tout le débat des primaires citoyennes s'organise autour des propositions de Benoît Hamon? Alors les commentateurs parlent de surprise, parfois de révélation. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas surpris. Tout d'abord, Benoît Hamon, dans cette campagne, il redonne des couleurs à la gauche. Il est aujourd'hui le candidat d'une gauche claire, candidat de la clarté, d'une gauche qui s'assume face à une droite totale et décomplexée, celle qui est incarnée par François Fillon et aussi par Marine Le Pen. Quand il parle de l'Europe, des migrants, il parle clairement, il fait des propositions qui sont claires et à gauche. Quand il parle effectivement de l'économie, du social, du revenu universel d'existence ou bien du droit inconditionnel au temps choisi, il a aussi une parole forte et une parole claire. Benoît Hamon, c'est aussi le candidat du rassemblement de la gauche, qui est capable de parler à toutes les sensibilités. Au-delà des rangs du Parti socialiste, aux sensibilités écologistes, avec ses propositions sur la transition énergétique qui vont loin, sur la sortie du diesel par exemple, sur la sortie du nucléaire, sur ce qu'il dit sur les pesticides et aussi sur les perturbateurs endocriniens. Mais c'est aussi un candidat qui est capable de s'adresser aux sensibilités sociales et aux sensibilités citoyennes de la gauche. Donc c'est un candidat qui rassemble et dont la candidature aujourd'hui n'est pas clivante. Enfin, Benoît Hamon, c'est aussi le candidat des idées nouvelles à gauche, des idées qui sont tournées vers l'avenir, qui sortent des sentiers battus. Le candidat qui se projette vers l'avenir et notamment vers la société telle qu'elle sera dans 15 ans, 20 ans ou 30 ans et qui est capable de penser aujourd'hui les grandes transitions qui transforment notre société. Transition du travail, transition écologique, transition du numérique et bien évidemment transition du travail en articulant un projet cohérent, un projet qui fait sens aujourd'hui auprès des électeurs de gauche, notamment parce que c'est un changement de modèle qui est apporté. Il n'est pas tourné dans ses solutions vers le passé, vers des solutions court-termistes, celles qui ont échoué dans le passé, notamment à endiguer le chômage de masse, aujourd'hui 6 millions de chômeurs, et la grande pauvreté, près de 9 millions aujourd'hui de Français qui sont dans la pauvreté. Et donc aujourd'hui, il ne va pas aller chercher des solutions qui ont échoué, qui consistent à bouger le curseur du conformisme, des solutions de politique économique qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant. Avec le revenu universel d'existence, articulé à la poursuite du mouvement historique de réduction du temps de travail, il propose réellement un changement de modèle. Donc, le 22 janvier prochain, le 29 janvier prochain, si vous voulez faire battre le cœur de la France, votez pour Benoît Hamon, votez pour un changement de modèle et tournez-vous vers l'avenir. Aujourd'hui, Benoît Hamon, c'est celui qui redonne de l'espoir et de la fierté à beaucoup de militants, de sympathisants, d'électeurs de gauche, qui ont pu baisser les bras ces dernières années parce qu'ils avaient été déçus par un quinquennat qui a commencé en 2012 et qui malheureusement n'a pas donné satisfaction à ceux qui ont voté pour François Hollande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter et bien évidemment à la partager.